Bonjour Vincent, merci Bonjour à d'être tous. là ce matin à 3 jours de cette journée de dimanche 28 mars consacrée à l'endométriose, à la lutte et à la prévention, j'allais dire, sur cette maladie souvent méconnue Oui. d'abord et puis souvent tardivement diagnostiquée, hein. Oui, en fait, effectivement, mais néanmoins, ça touche beaucoup de femmes. L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche 10% des femmes. Et quand on parle d'endométriose, en fait, c'est des fragments d'endomètre qui est la muqueuse située à l'intérieur de l'utérus, qui va se retrouver en dehors de cet utérus et qui va aller tapisser le côlon, la vessie, le rectum, et donc provoquer des symptômes. Ces fragments d'endométriose qui sont situés en dehors vont être sensibles aux hormones. Donc, à chaque cycle de la femme, tous les mois, ces lésions peuvent proliférer, elles peuvent saigner et également provoquer des douleurs. Alors on a identifié quand même le mécanisme et les facteurs à risque. Le mécanisme est encore flou quand même. Effectivement, on a des facteurs favorisants, on aurait la génétique, les hormones. Néanmoins, l'hypothèse principale serait ce qu'on appelle des règles rétrogrades. En fait, chaque mois, quand les femmes ont leurs règles, elles éliminent donc l'endomètre, l'ovule non fécondé, ça part de l'utérus, vagin, et puis c'est extériorisé. Et parfois, une partie de ces règles peut remonter, passer au niveau des trompes, et puis se retrouver finalement dans la partie basse de l'abdomen. Et c'est l'hypothèse qui est retenue pour le moment. Alors quels sont les symptômes qui doivent vous poussez, mesdames, à consulter? Les voici, grâce à vous, docteur. Depuis quelques mois, Madame Valérie a des règles très douloureuses et parfois elle ne peut même pas les travailler. En ce moment, elle essaie de faire un enfant sans succès. Madame Valérie, vous faites bien de consulter. Vous souffrez probablement d'endométriose. Des morceaux d'endomètre normalement situés dans l'utérus vont se retrouver en dehors et aller tapisser d'autres endroits du corps. Sachez-le, Madame Valérie, l'endométriose est une maladie chronique qui peut se développer de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Si vous avez mal, c'est que tous les mois, à la fin de votre cycle, les lésions situées hors de l'utérus se développent, saignent et laissent des cicatrices. En fonction d'où se trouvent vos lésions, vous pouvez avoir des douleurs dans le bas du ventre, quand vous allez à la selle ou pendant les rapports sexuels. Une gêne pour uriner ou du sang dans les urines, une infertilité, une fatigue chronique. Si parfois les douleurs sont permanentes, elles sont très souvent liées au cycle, car l'endomètre, la muqueuse de l'utérus, est sensible aux hormones, donc les lésions aussi. Enfin, chez certaines patientes, l'endométriose peut passer totalement inaperçue, ne provoquer aucun symptôme et n'avoir aucune conséquence. Comme Madame Valérie, devant des règles trop douloureuses que vous n'arrivez pas à soulager, consultez votre médecin. L'endométriose est souvent diagnostiquée tardivement. Or, il existe des traitements. Votre médecin pourra demander une échographie ou dans certains cas une IRM, ainsi que l'avis d'un gynécologue. Côté médicaments, un traitement hormonal pourra vous être prescrit comme une pilule pour bloquer les règles, voire dans certains cas un traitement chirurgical. Sachez-le, il n'y a pas de traitement définitif de l'endométriose, elle diminue généralement après la ménopause. En attendant de retrouver calme et volupté, et cela toute l'année, prenez soin de vous. Et est-ce que, Vincent, endométriose, ça veut dire infertilité, c'est-à-dire pas de bébé, fini Pas obligatoirement. C'est vrai que les patientes associent souvent le mot endométriose à infertilité. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il y a plusieurs tableaux d'endométriose. Certaines patientes ont de l'endométriose, mais aucun symptôme. On va le découvrir en faisant une échographie pour une autre raison. On va dire, tiens, il y a des lésions par ici, par là. Mais elles n'auront aucun symptôme. D'autres, on peut le découvrir au cours d'un bilan d'infertilité. Mais même si on en découvre, en fait, ça ne veut pas dire obligatoirement infertilité. On peut proposer, dans certains cas, des traitements chirurgicaux pour retirer les lésions et permettre ensuite une grossesse. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il ne faut pas banaliser des règles trop douloureuses, parce que généralement, on se dit, j'ai des règles, c'est douloureux, c'est normal que ça fasse mal, je ne consulte pas. Non, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin, parce que c'est souvent ça la cause, c'est le retard au diagnostic, parce que souvent, on se dit, j'ai des règles douloureuses, c'est normal. Donc non, on consulte devant des règles qui ne cèdent pas après du paracétamol ou quelque chose. Une fois que si vous avez essayé un médicament que ce n'est pas rentré dans l'ordre, consultez quand même votre médecin, savoir s'il n'y a pas autre chose que des règles toutes simples. Une journée de dimanche qui est d'autant plus importante qu'il faut sensibiliser aussi les plus jeunes. Parce que, effectivement, ça peut. On ne le sait pas assez souvent, mais ça peut commencer très tôt. Dès l'adolescence, il peut y avoir, ça peut commencer à se développer. Et il y a aussi des adolescentes qui consultent pour des règles extrêmement douloureuses. Donc là, vous pouvez consulter votre médecin, un gynécologue ou également une sage-femme. Merci, Doc. Je vous en prie.